décidé de faire venir des personnalités justement pour parler de la langue française. Donc nous avons 5 personnalités. Nous aurions pu appeler cette conférence « Les délices de la langue française » parce que la francophonie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui universellement reconnu. C'est aussi un mode de vie, une culture, un art de vivre. Et la francophonie, c'est quelque chose que nous défendons, nous, dans le groupe Europe des Nations et des Libertés, que nous défendons aussi avec nos partenaires, puisque la francophonie est la langue officielle de notre groupe au Parlement européen. Toutes les langues véhiculent de la culture. La présence de civilisation française dans le monde qui vient est impossible sans le rôle significatif de la langue française. C'est pourquoi nous sommes ensemble ici. La francophonie, comme vient de le dire Édouard, c'est extrêmement important. C'est une façon pour la France de diffuser ses valeurs partout dans le monde, car la francophonie, ce n'est pas seulement une communauté de langues, c'est important, mais ça n'est pas tout. C'est aussi l'adhésion à des valeurs communes. Et nous, ce qui nous caractérise, c'est que contrairement aux anglo-saxons, nous pensons que le commerce n'est pas l'alpha et l'oméga des relations humaines. Nous pensons qu'il y a des relations culturelles qui doivent exister aussi et qui sont même, à tout prendre, plus importantes. La première traduction d'une œuvre littéraire étrangère, c'est la traduction d'une œuvre d'un écrivain français, d'un Marmontel, disciple de Voltaire, Bélisaire. Et cette traduction est publiée en 1774, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, où on voit de plus en plus l'influence de la langue française qui est présente surtout dans les Balkans et surtout en Serbie. La francophonie doit avant tout être culturelle et non pas politique. Pour la francophonie, il faut d'abord défendre l'usage du français en France, menacé par l'anglais, au sein des institutions européennes et même parfois au sein des administrations publiques. Derrière la francophonie, il y a un aspect stratégique français, il y a un aspect de lutte aussi contre la pauvreté, contre la corruption et puis la gestion des flux migratoires, parce que tant qu'un certain nombre de pays connaîtront la misère, la guerre et une corruption endémique, eh bien, les populations souffriront et auront toujours, j'allais dire, l'ambition de venir chez nous, alors que l'Europe aujourd'hui et la France sont très appauvries, en situation très difficile et qu'on ne peut plus accueillir personne. Et donc l'enjeu aujourd'hui des relations nord-sud, la francophonie est aussi un instrument pour lutter contre ça.